Donc je continue sur l'impact des modulateurs du CFTR sur les différents organes. Je commence par le diabète. Donc on sait que 40% des patients adultes sont diabétiques, que cette atteinte est un facteur prédictif de mortalité et que les patients commencent à s'aggraver sur le plan nutritionnel 4 ans avant le diagnostic du diabète. Concernant le Calideco, il y a une petite étude qui a montré une amélioration de la réponse insulinique précoce, donc 1 mois après le démarrage d'Ivacaftor. 5 patients qui avaient une mutation G551D, dont 2 étaient diabétiques, 1 intolérant au glucose et 2 qui n'avaient pas d'anomalie de la tolérance glucidique. On leur faisait une HGPO avant le traitement par Ivacaftor et 1 mois après. Et en regardant les taux d'insuline à T0, T30, 1 heure et 2 heures après la GPO, on retrouve une amélioration de la réponse insulinique chez tous les patients, sauf un patient qui était diabétique ancien, déjà sous pompe à insuline. Il n'y a en revanche pas de diminution de la valeur de l'hémoglobine glyquée. Sous Orkambi, j'ai retenu une étude, qui est une étude observationnelle française de 40 patients qui sont sous Orkambi depuis 1 an et chez qui on évalue l'HGPO avec dosage de la glycémie 2 heures après l'ingestion de 75 grammes de glucose. Donc, au départ, il y a 31 patients qui sont intolérants au glucose et 9 patients diabétiques. On voit qu'il y a 1 an, chez les intolérants au glucose, il n'y a pas de diabétiques qui apparaissent sous Orkambi et que sur les 9 patients diabétiques, il n'y en a plus que 4 diabétiques 1 an après l'Orkambi. Sont exclus les patients qui étaient déjà diabétiques sous insuline. Au bout d'1 an de traitement, donc on voit une amélioration nutritionnelle, que ce soit sur l'évaluation de l'indice de masse corporelle ou sur le taux d'albumine. Et on voit qu'à 2 heures d'évaluation du glucose après une HGPO, on a une amélioration du taux de glucose qui passe de 171 mg par décilitre à 139 mg par décilitre de manière significative. Donc, presque 2 tiers des patients améliorent leur tolérance glucidique sans qu'on ait d'amélioration de l'hémoglobine glyquée. Il y a une étude qui va prochainement démarrer dans 10 centres français, dans 7 pays, qui est une étude donc menée par Vertex, dont l'objectif principal est d'évaluer l'efficacité du Trikafta sur la tolérance glucidique chez des patients diabétiques depuis moins de 5 ans ou intolérants au glucose. Donc, critère de jugement principal, c'est la modification de l'HGPO à 2 heures, à la semaine 36 et 48 de traitement. Les patients sont des patients hétérozygotes F508 avec une fonction minimale, qui ont plus de 30% de VEMS, et ils sont exclus les patients cirrhotiques et les patients ayant un diabète depuis plus de 5 ans. L'étude devrait démarrer prochainement. Concernant l'atteinte hépatique, il y a un papier publié qui est un case report d'une patiente sous Ivacaftor, qui est F508del G551D, qui a une hépatopathie précoce, puisque dès l'âge de 10 ans, on lui fait une biopsie hépatique. Son scanner, qui est le scanner de gauche, retrouve une faible radiodensité du foie comparée à la densité de la rate et des lésions en faveur d'une stéatose modérée. Elle a à ce moment-là une biopsie hépatique, elle trouve une stéatose nette, une inflammation portale et une fibrose. À 14 ans, elle reçoit de l'Ivacaftor avec une amélioration clinique sur le VMS, le BMI et aussi une amélioration du test de sueur. 2 ans plus tard, elle bénéficie d'un nouveau scanner qui retrouve une normalisation de la radiodensité hépatique qui redevient similaire à celle de la rate. Sous Orkambi, il y a une petite cohorte rétrospective de 20 patients de 10 à 40 ans qui étaient des patients qui étaient tous insuffisants pancréatiques, 12 patients diabétiques, 8 qui n'ont pas d'anomalie glucidique. 9 patients sont sous Orkambi pendant 1 an, comparé à un groupe contrôle de 11 patients. Et on retrouve sous Orkambi une amélioration de la stéatose hépatique qui est évaluée dans cette étude sur les données de la densité graisseuse à l'IRM hépatique qui est définie comme stéatose hépatique à plus de 5%. On sait qu'il n'y a pas de CFTR au niveau des hépatocytes, donc pourquoi il y a une amélioration de l'hépatopathie? Peut-être qu'il y a une action sur d'autres organes de l'augmentation de la fonction CFTR. Peut-être que c'est par le biais de l'amélioration du métabolisme des graisses. Sous Trikafta, il y a une étude sur la pathologie lithiasique qui est en fait un recueil de 7 cas cliniques, dont 5 F508del homozygotes. Chez 5 patients, il n'y a pas d'hépatopathie préexistante, mais tous les patients sont insuffisants pancréatiques exocrines. Et entre 1 à 27 jours après le début du Trikafta,
tous les patients développent des signes de colique hépatique accompagnés d'une cytolyse hépatique, et à l'écho abdominal, on a des signes de cholécystite. 6 patients sur 7 ont bénéficié d'une cholécystectomie qui retrouvait à l'anapathe des signes de cholécystite chronique ou subaiguë. Une des hypothèses physiopathologiques, ce serait une fluidification de la bile qui provoquerait la mobilisation de calculs biliaires préexistants et qui sera responsable de ces cholécystites. Donc, peut-être faire attention à la pathologie lithiasique avant la mise en route d'un traitement par Trikafta. Concernant l'atteinte ORL, un case report d'une jeune patiente G551D sous ivacaftor qui a déjà été opérée 2 fois des sinus et qui a un tableau de rhinosinusite chronique, qui sous ivacaftor s'améliore nettement sur le plan fonctionnel respiratoire à 18 mois. Sur le test de la sueur aussi, on voit une amélioration clinique des symptômes ORL avec un nettoyage du scanner sinusien qui est très net. Une autre étude qui reprend 153 patients G551D et qui évalue l'amélioration du score de SNOT, donc qui est le score ici que je vous ai mis à droite, avec un score rhinologique, rhinorrhée, éternuement, rhinorrhée postérieure, un score de symptômes ORL extra-rhinologique, un score de qualité de sommeil, et puis un score de concentration et productivité dans la journée. On parle de rhinosinusite chronique quand le score est à plus de 21. Et chez ces patients, il s'améliore nettement sous ivacaftor. On n'a pas de données endoscopiques, on n'a pas non plus de données sur le microbiote ORL. Sous Trikafta, il y a 2 séries qui ont été publiées. Une de 43 patients qui sont d'âge moyen de 34 ans, dont presque 70% avaient déjà été opérés des sinus, qui, sous Trikafta à 3 mois, décrivent une amélioration significative du score de SNOT qui passe de 35 à 24 sur tous les différents items de ce score-là, et y compris des patients qui étaient déjà sous modulateur de CFTR. On retrouve une amélioration similaire dans une autre étude chez 25 patients qui étaient déjà sous Simkievi ou Cisorkambi et qui, sous Trikafta, ont un gain d'amélioration fonctionnelle nasale significatif. En termes d'anxiété-dépression, dans l'étude de registre des États-Unis et anglais qui ont été poolés dans un papier donc sous Kalydeco, les patients sont sous Kalydeco depuis 2 ans dans la cohorte américaine, enfin dans le registre américain, et sous presque 1 an et demi dans le registre anglais, et sont comparés à des patients qui sont appariés sur l'âge, le sexe et la sévérité du génotype. On retrouve de manière significative dans la cohorte américaine une amélioration des symptômes dépressifs. Sous Orkambi, en revanche, dans l'étude observationnelle française, 4% des patients arrêtaient l'Orkambi à cause de symptômes dépressifs. Et il y a deux études qui sont une série de case reports sur l'anxiété-dépression sous Orkambi. J'en ai retenu une ici qui est une étude d'adolescentes filles qui ont été mises sous Orkambi, dont 3 avaient, avant la mise en route de l'Orkambi, des symptômes d'anxiété-dépression. Une était sous benzodiazépine et une était sous antidépresseurs. Et entre 15 jours à 2 mois après la mise en route du traitement, les patientes décrivent une aggravation de leur dépression, des idées suicidaires et pour 2 d'entre elles, des tentatives de suicide ayant conduit à l'arrêt du traitement par Orkambi entre 3 mois et 1 an après le démarrage du traitement. Il y a une patiente qui ne s'est pas améliorée à l'arrêt du traitement. La physiopathe, elle n'est pas très claire, mais il y a du CFTR au niveau cérébral. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une interaction avec le traitement? Mais dans ce travail, il n'y avait qu'une patiente qui était sous antidépresseur au moment de la mise en route sous Orkambi. En conclusion, le tractus gastro-intestinal est sensible aux modulateurs du CFTR par voie orale, et notamment le plus de données qu'on ait, c'est sur l'ivacaftor, avec une récupération partielle de la fonction pancréatique exocrine chez le jeune enfant, une diminution de l'inflammation intestinale, une amélioration du microbiote. Le risque est diminué, il y a un risque diminué de pancréatite chez des patients qui sont suffisants pancréatiques. Il peut y avoir un impact possible sur le reflux gastro-œsophagien. Sur le Trikafta, les études de phase 3 ont montré une efficacité sur la fonction respiratoire qui est très importante et aussi sur les indices nutritionnels, que ce soit chez les patients homozygotes delta F508 ou les patients F508del
fonction minimale. Concernant le diabète, on a donc une restauration de la sécrétion d'insuline sous ivacaftor, une amélioration de la tolérance glucidique à 1 an d'Orkambi. On retrouve une diminution de la stéatose hépatique sous Orkambi, une amélioration des symptômes ORL de rhinosinusites chronique, que ce soit sous ivacaftor et sous Trikafta. Et concernant la dépression, une aggravation ou une potentialisation de l'anxiété et de la dépression sous l'imacaftor, ivacaftor. On n'a pas de données sous Trikafta. Plusieurs études sont en cours ou vont démarrer, dont une sur l'effet du Trikafta sur la tolérance glucidique et une sur l'impact du Trikafta sur la pathologie sinusienne. Et pour finir, je vous recommande cette revue sur les effets extra-respiratoires du Trikafta, qui est une synthèse de différents effets. Je vous remercie de votre attention.